finissent plus de tomber. 56 689 €, c'est la somme gagnée hier par les joueurs du Casino de Fécamp. Félicitations à eux. Qu'attendez-vous pour tenter votre chance? Casino de Fécamp, on vous attend. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. La sabonnette le front, là. Allez, hop là. Il porte bien son nom, le bled. Savonner le froid à la mi-janvier, une température de moins 11 degrés. Et des routes entièrement recouvertes de neige. Des conditions extrêmes qui fédèrent des milliers de spectateurs. Ce rassemblement annuel commence dans les années 70. Ce petit village isolé est traversé par les Alpines, les Lancia Stratos, d'Andruet, d'Arniche et les autres. 40 ans plus tard, l'arrivée du rallye fait toujours recette. C'est lui le village parce que je veux dire les métiers en parlent, donc ça fait connaître encore plus Saint-Bonnet. Ici, les gens viennent équiper des accessoires. Tenir toute la journée pour voir les deux passages des pilotes, professionnels ou amateurs, qui maîtrisent parfois mal la glisse. Les spectateurs expérimentés, eux, n'ont pas eu ce problème pour repartir. Partons maintenant au Pays Basque, à la rencontre de l'équipe 22h, de Saint-Sébastien dans le nord-ouest de l'Espagne. 7000 exemplaires d'un quotidien créé il y a 12 ans par de jeunes Basques. Pour travailler le journal du Pays Basque, on n'a pas besoin de carte de journaliste. C'est pas les gens qui viennent faire de l'argent. Antoine a 22 ans. Il a rejoint l'équipe du journal il y a 8 mois. Objectif du jour, rencontrer les participants à la mise en place d'une monnaie locale basque. Je vais peut-être m'en à vous. Et donc, voilà, j'ai prévu en fait une série de questions mixtes avec des responsables de l'association et avec un patron. Il faut expliquer un peu quelle est la démarche, comment va vraiment fonctionner dans la pratique. Ici, c'est un point de rendez-vous pour les interviews et autres, donc on a de très bonnes relations, forcément. Au cinéma. C'est un travail de longs mois pour voyager dans tout le monde, pour visiter des écoles de cirque. Lancé en 1974 par le prince Régnier, le festival de Monte-Carlo est une tradition qui traverse toutes les générations. C'est dans mes gènes, c'est dans mon ADN. J'ai été bercée par le cirque depuis toute petite, donc c'est une passion, c'est un plaisir. Et sur la piste, le rêve devient réalité. Jean-François Pignon, grand dresseur français, surprend avec son incroyable numéro inédit au cirque. Ses chevaux font le spectacle en toute liberté, un grand moment de complicité entre l'homme et l'animal. Ça donne envie de monter et on s'imagine plein de trucs et on se met à leur place et on se dit que quand même ils ont une vie fabuleuse. Fantastique, je n'ai jamais vu un aussi beau cirque. Très très bien, ça fait une éternité que je n'étais pas allée au cirque, donc c'est une belle opportunité d'y retourner. Élégantes et gracieuses, ces acrobates chinoises offrent un spectacle éblouissant. En seulement quelques heures, le cirque nous a fait voyager à travers le monde. Pendant toute la semaine, nous avons des